Ne t'inquiète pas, Marie, de l'ouvrage de chaque jour, car ton travail en cette vie doit être uniquement l'amour. Ne t'inquiète pas, Marie, de l'ouvrage de chaque jour, car ton travail en cette vie doit être uniquement l'amour. Bonjour, moi c'est Sonia Lassène, je suis une jeune chanteuse. J'ai fait un petit bout de chemin il y a quelques années en arrière et je reviens aujourd'hui dans le paysage musical français pour défendre le projet Thérèse Vivre d'amour. Je chante un titre qui s'appelle Ne t'inquiète pas Marie. Rien m'a poussée à évoluer, tout s'est fait toujours très naturellement. Chaque expérience que j'ai pu faire m'a envoyée vers une autre expérience sympa. Voilà, j'ai voulu faire de la musique quand j'avais 12 ans. J'avais maman qui faisait partie d'une chorale. J'ai la chance qu'elle soit folle et qu'elle pense que les rêves sont faits pour être réalisés. Et donc, si tu le veux, rien ne peut t'empêcher de le faire. Et elle me l'a prouvé en m'emmenant à Paris, en me faisant signer mon premier contrat à 13 ans chez Mercury, Universal Music. Peu de temps après tes débuts dans la musique, tu as été repérée et tu as été dans une comédie musicale. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Tout. Tout. Ça a été l'expérience de ma vie. Ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Et la plus belle école, la plus grande. J'ai tout appris pendant cette expérience. Il faut dire que ça a duré pas mal d'années. J'ai passé 4 ans dans cette expérience. On a mis 2 ans à créer le disque. Et puis après, le temps des répétitions, de la scène, de la tournée, tout ça, on a dû passer bien 4 ans ensemble. C'est aujourd'hui tous ces gens qui sont dans mon intimité, parce que j'ai grandi avec eux, j'ai été dans mon adolescence avec eux, et ils m'ont canalisé, ils m'ont appris, ils ont pris soin de moi. Donc dans tous les sens du terme, ça a été une expérience exceptionnelle. Parce que tu étais très jeune en plus quand tu as commencé. Ouais. J'ai commencé les répétitions, tout ça, j'avais 14 ans. Et quand j'ai terminé la scène, je n'en avais 17. D'ailleurs, j'ai revu il y a 3 semaines, parce que le 3 novembre, c'était mon anniversaire. Donc il y a quelques semaines, j'ai fêté mes 30 ans avec tous ces mêmes personnages qui étaient avec moi pour mes 18 ans à la sortie d'Ali Baba. C'était super marrant de se retrouver. Donc voilà, que ce soit professionnellement ou humainement, ça a été l'expérience de ma vie. Quelques temps après, tu t'essayes au cinéma. Est-ce que la manière de jouer, parce que dans la comédie musicale, il y a une part aussi d'acting quelque part, est-ce que c'était différent au cinéma que lors de la comédie musicale ? Complètement différent et encore plus stressant, parce que dans la musique, on n'est pas dans l'acting, on est dans l'empathie. On prend un texte, qu'est-ce qui vous fait vous ressentir, et dans ce cas-là, vous matérialisez l'émotion avec la voix. Donc on n'a pas à chercher, on n'a pas à jouer, on a juste à être sincère et aller chercher les émotions justes en travaillant son texte. Donc c'est facile. Tandis que jouer la comédie, par exemple sur Ali Baba, c'était encore différent, parce qu'Ali Baba, on a tellement passé de temps sur ce projet que les textes ont été un petit peu du sur-mesure. Donc on reste un peu dans vos personnages. Moi, si on remarque, je n'ai pas beaucoup de textes. Je joue très bien dans la musique et en muet. Mais dès que je parle, je me trouve horrible dès que je parle. Déjà, quand je parle naturellement, je trouve que ma voix, on dirait un homme, tout cassé, grave. Alors quand je joue la comédie, dès que je m'entends, j'ai l'impression que je surjoue, j'ai l'impression que c'est nul. Donc tu rentres dans une espèce de cercle vicieux où tu te regardes et t'es encore moins bonne parce que tu t'écoutes trop, parce que t'es pas dans le... Donc c'était plus difficile, mais intéressant, très intéressant, parce que d'avoir travaillé des textes d'une certaine façon, ça m'a apporté une autre façon de travailler mes textes dans la musique, et du coup d'aller trouver encore plus d'émotions, Voilà. Quand je suis sortie du film live, on s'est posé avec Universal pour parler de l'album, de la sortie de l'album.
Et moi, j'étais horrifiée par l'album qu'on voulait sortir, parce que on a commencé à le bosser en 98 et on allait sortir, il était 2005, 2006. Et je trouvais que j'aurais pu faire un duo avec moi-même tellement j'avais grandi et tellement j'avais évolué. Et du coup, on s'est beaucoup parlé, on s'est posé beaucoup de questions sur quoi faire, sur refaire l'album, ok, pas de souci, mais dans quoi on part? Et je me suis retrouvée bête, avec aucune idée, aucune créativité, aucune envie spécifique, pas de message particulier, et je me suis rendu compte que j'étais un peu perdue, en fait, avec tous ces projets que j'avais fait à droite et à gauche. Je ne m'étais pas vraiment posé la question sur ma construction à moi en tant que femme, parce que forcément c'est indissociable. Quand on veut faire un album, on veut parler des choses qu'on veut défendre, et je ne savais même pas de quoi je voulais parler. Et donc par souci d'intégrité, je me suis dit que j'avais besoin de me prendre des coups, de grandir, de galérer, de souffrir, d'être heureuse, de faire plein de choses qu'une femme elle fait normalement. Et je suis partie d'abord en Écosse pour apprendre la musique là-bas, leur façon d'aborder la musique. Et puis Los Angeles pour perfectionner mon anglais, et rebelote pour apprendre leur façon d'aborder la musique, leur culture. New York, ça a été la concrétisation pour moi, parce qu'il y avait un groupe que je voulais à tout prix rejoindre, et je me battais depuis des années déjà pour les rejoindre. Et quand ils ont accepté enfin de m'avoir dans leur groupe, j'ai pris mes petites valises et New York. Et voilà. Il faut qu'on oublie tes peines pour réjouir l'aimable enfant. Tu bénisses tes douces chaînes et que tu chantes doucement. Ne t'inquiète pas, Marie, de l'ouvrage de chaque jour, car ton travail en cette vie doit être uniquement l'amour. Ne t'inquiète pas, Marie, de l'ouvrage de chaque jour, car ton travail en cette vie doit être uniquement l'amour. Justement, tu es revenue sur le devant de la scène avec The Voice. Le fait de passer par un télécrochet, c'était une sorte de défi finalement, non? Pas vraiment un défi, c'était plus de la lâcheté. Je me suis dit que c'était une superbe opportunité pour moi, pour revenir en France, pour dire aux Français, voilà, je suis de retour, sans avoir à me torturer et à devoir aller taper à des portes. J'ai un orgueil surdimensionné. Et j'étais beaucoup trop fière pour aller taper chez les gens que je connaissais pour leur dire « Salut, je suis rentrée en France, faites-moi faire un album ». Justement, tu fais partie du projet Thérèse Vivre d'amour. Raconte-nous comment s'est passée la rencontre avec Grégoire, qui est à l'origine du projet. Eh bien, je l'ai rencontré dans son studio d'enregistrement pour enregistrer Mes armes, le duo que j'interprète avec Natacha. Je ne le connaissais pas du tout, je connaissais simplement son album, que je trouvais sympa. Et j'ai été sur le cul, si je peux, sur le cul de voir le pro qu'il est, l'oreille qu'il a, la réflexion juste, et surtout de rencontrer le grand mélodiste qu'il est. Je pense qu'il y a un monde entre ce qu'il fait pour lui et ce qu'il fait pour les autres, tellement il sait être dans l'écoute et dans le ressenti de l'autre, tellement il est au service de... Là, en l'occurrence, il est au service des mots de Sainte Thérèse et il le fait extrêmement bien. Ce qui m'a motivée, c'est les textes. Ce sont les textes de Sainte Thérèse. Ces textes m'ont bouleversée. Quand je les ai lus, tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un qui était venu dans mon cœur et qui avait écrit ce que j'avais pu penser. Et j'ai été bouleversée par son message, par la simplicité de son message, alors qu'il est essentiel. Rappelle-toi, c'est quand même un truc de dingue. Hein. Elle est amoureuse de Dieu réellement. Elle a envie de ses caresses, elle a envie, c'est du vrai amour.
Et dans mes armes, elle se compare à Jeanne d'Arc, qui est son personnage préféré dans la Bible. Elle se compare à Jeanne d'Arc qui prend les armes pour aller... elle n'a pas peur de la mort, elle n'a pas peur de souffrir. Elle dit qu'elle prend chacun de ses sacrifices et chacun de ses souffrances comme une offrande ou une opportunité de prouver à Dieu qu'elle lui fait confiance, qu'elle a la foi et qu'elle l'aime. Et voilà, j'ai la chair de poule rien que d'en parler. Je trouve ça magnifique comme message. C'est quelqu'un, Thérèse, qui est décédée à 25 ans et qui, de ses 6 ans jusqu'à ses 25 ans, a vécu une vie de misère. De misère. Et nous, aujourd'hui, on vit dans un monde où si, quand tu es dans la rue, tu n'arrives pas à avoir le taxi que tu as voulu avoir, tu piques ta crise de nerfs, tu pleures et machin. Voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les choses à leur place. Je pense qu'on devrait la prendre comme exemple et mettre un petit peu plus d'amour et de gratitude dans nos cœurs plutôt que de l'insatisfaction et ce côté d'être sans arrêt des éternels... Insatisfaits. Ouais. Ce que ça m'a apporté Thérèse pour cet album, c'est qu'elle m'a confortée dans mon message, elle m'a confortée dans mes convictions. Et surtout, j'ai rencontré Grégoire. j'ai rencontré un putain de compositeur. J'adore ce mec, j'adore sa façon d'écrire. J'aimerais beaucoup... bosser avec lui pour un album. Je pense qu'on est sur la bonne voie. J'aime beaucoup, beaucoup sa femme qui est son producteur, qui est le producteur aussi de Thérèse. J'adore la collaboration de Roberto et d'Eduardo. Je pense très sincèrement que grâce à Thérèse, les choses se mettent en place de façon naturelle et comme elles doivent se faire, quoi. J'aime beaucoup, pourras-tu dire? Voilà ma richesse ici-bas. J'aime beaucoup. Voilà ma richesse ici-bas. Ne t'inquiète pas, Marie, de l'ouvrage de chaque jour, car ton travail en cette vie doit être uniquement l'amour. Ne t'inquiète pas, Marie, de l'ouvrage de chaque jour, car ton travail en cette vie doit être uniquement l'amour. Néonest.fr, écoutez ce titre, il est beau.